Leonardo marchait lentement dans le couloir silencieux de son appartement luxueux, chaque pas résonnant, comme si le vide autour de lui tenait à lui rappeler tout ce qui manquait à sa vie. La vue panoramique sur la ville brillait de l'autre côté des immenses baies vitrées. Immeubles élevés, voitures qui passaient, gens qui couraient vers leur destination. Il avait tout ce que n'importe qui considérerait comme parfait. Un penthouse valant des millions, des voitures de luxe, une entreprise qui croissait chaque année et un nom qui ouvrait toutes les portes. Mais aucune de ces réussites ne comblait le vide qui grandissait en lui depuis qu'il avait perdu sa mère. Il se sentait entouré de monde, mais seul en même temps, comme si tous n'étaient que des ombres attirées uniquement par l'éclat de son argent, jamais par ce qu'il était vraiment. L'horloge marquait presque minuit lorsqu'il s'assit au bord du lit, incapable de trouver le sommeil. Il attrapa son téléphone et fit défiler les messages de femmes qui semblaient désespérées de le rencontrer, chacune avec des compliments répétés, des promesses vides et un intérêt excessif pour ce qu'il pouvait leur offrir. Il jeta l'appareil de côté avec un soupir las. Il avait besoin de respirer un autre air. Il avait besoin de ressentir quelque chose de vrai. C'est alors qu'une idée folle naquit dans son esprit. Une idée qui allait tout changer. Leonardo descendit jusqu'à son dressing et passa en revue les costumes parfaitement alignés, tous taillés sur mesure par les plus grands tailleurs. Il les ignora. Il ouvrit un tiroir caché où il rangeait de vieux vêtements qu'il portait rarement. Il prit un t-shirt usé et un jean déchiré. Quand il se regarda dans le miroir, il vit un homme différent. Pas l'homme d'affaires impeccable, mais quelqu'un de normal, quelqu'un d'invisible pour le monde riche qu'il fréquentait. Ce n'était toujours pas suffisant. Il descendit à la cave et trouva des cartons oubliés contenant de vieux objets. Parmi eux, des bottes usées et un sac à dos déchiré. Il ébouriffa ses cheveux jusqu'à ressembler à quelqu'un qui avait dormi dans la rue. Il faillit rire de ce qu'il était en train de faire, mais il y avait une gravité dans sa poitrine. Peut-être était-ce la seule façon de retrouver ce qu'il avait perdu, la vérité sur les gens. Il quitta l'immeuble en silence, ignorant le concierge effaré par son allure inhabituelle. Il héla un taxi et demanda à être déposé loin de tout endroit où on pourrait le reconnaître. Il choisit un quartier simple, où l'animation commençait dès les premières heures du matin. L'aube avançait lorsqu'il trouva un endroit stratégique devant un centre commercial. À partir de là, il verrait le monde comme quelqu'un qui n'avait rien. Le sol était froid, l'odeur de fumée et de pollution l'enveloppait. À chaque voiture qui passait, l'air bougeait, apportant du bruit et de l'indifférence. Il s'assit et posa près de lui une petite pancarte improvisée. Toute aide est la bienvenue. Les premières heures furent un choc. Certaines personnes trébuchèrent presque sur lui, mais détournèrent le regard comme s'il était quelque chose de répugnant. Une femme le dévisagea de haut en bas et traversa la rue. Des hommes en costume serraient fermement leurs mallettes pour ne pas le toucher. Le soleil se levait déjà quand Leonardo commença à se demander si cette folie avait le moindre sens. Le monde le voyait comme invisible, indigne, et cela faisait mal car il comprenait enfin ce que tant de gens vivaient tous les jours. Quand l'horloge marqua 8 heures, le flux s'intensifia. Travailleurs pressés, étudiants, vendeuses chargées de sacs, tous suivant leur chemin. C'est alors qu'elle apparut. Laetitia courait, le souffle court, essayant de ne pas être en retard. Elle portait des vêtements simples mais propres et bien entretenus. Un sac lourd pesait sur son épaule et ses cheveux étaient attachés en un chignon improvisé qui trahissait la hâte de quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre. Elle passa devant Leonardo sans s'arrêter, mais quelque chose la fit stopper. Elle revint sur ses pas, se pencha, et ses yeux rencontrèrent les siens. Il y avait de l'inquiétude dans son regard. Pas de pitié, pas de jugement. Une inquiétude sincère. « Vous allez bien? Vous voulez un peu d'eau ou quelque chose à manger ?» demanda-t-elle avec une sincérité que Leonardo n'avait jamais reçue d'inconnu. Il tenta de garder une voix faible pour maintenir le rôle qu'il s'était donné. Il dit qu'il n'avait nulle part où dormir et qu'il avait faim. Laetitia ouvrit son sac et en sortit quelques billets froissés qu'elle lui tendit sans hésiter. « Ce n'est pas beaucoup, mais ça suffira pour un pain. Je n'aime pas voir quelqu'un souffrir, » expliqua-t-elle simplement. Il tenta de refuser, mais elle insista. « Parfois, il faut savoir accepter l'aide, » dit-elle avec un petit sourire chaleureux. Quand elle s'éloigna pour reprendre son chemin, Leonardo resta à regarder le billet dans ses mains, la poitrine serrée. Cette femme ne le connaissait pas.
Elle n'imaginait pas qui il était vraiment. Et pourtant, elle lui avait offert plus d'humanité que tous ceux qui prétendaient l'aimer. Leonardo acheta un pain, pas par faim. C'était la valeur symbolique de son geste qui le touchait. Il revint au même endroit le lendemain, désormais impatient de la revoir. Laetitia passa de nouveau, toujours en courant, mais cette fois préparée. Elle sortit un sandwich de son sac et le lui tendit. « Je me suis souvenu de vous », dit-elle avec un sourire timide mais doux. Ils parlèrent un peu. Elle lui demanda son passé et lui donna des idées pour trouver du travail. Leonardo parla de sa mère malade, de dettes, un mélange de vérité et d'invention. Laetitia écoutait attentivement, comme si chaque mot comptait. À la fin de sa journée, elle revint tranquillement et s'assit à côté de lui. Elle raconta qu'elle travaillait comme femme de ménage, dans l'immeuble commercial juste à côté, qu'elle s'occupait de sa mère malade et qu'elle avait un petit garçon, Pedrinho, plein d'énergie. « La vie n'est pas facile, mais j'essaie de faire de mon mieux avec ce que j'ai, » dit-elle en regardant l'horizon, comme quelqu'un qui porte le monde sur ses épaules et trouve encore la force de sourire. Leonardo se sentit minuscule face à la grandeur d'âme de cette femme. Une femme qui avait si peu mais qui débordait de générosité et de lumière. Ils parlèrent pendant des heures, et quand elle partit, le vide revint, mais différent. Désormais, il y avait le désir de la revoir. Il rentra chez lui, ôta ses vêtements sales et se regarda dans le miroir. Qui était vraiment Leonardo? L'homme d'affaires ou l'homme qui avait trouvé de l'espoir aux côtés d'une femme ordinaire? Il dormit peu, pensant à elle. Le 3e jour, Laetitia apporta une gamelle. « De la vraie nourriture, ça fait du bien au corps et à l'âme, » dit-elle en souriant. Leonardo fut surpris par son dévouement. Personne n'avait préparé quelque chose avec autant de soin pour lui depuis la mort de sa mère. Il voulut lui poser 1000 questions, voulut tout lui révéler, mais la peur du rejet fut plus forte. Pendant qu'ils mangeaient ensemble, Laetitia confia qu'elle rêvait de reprendre ses études, qu'elle voulait devenir infirmière, aider les gens, mais qu'elle avait dû abandonner pour s'occuper de ceux qu'elle aimait. Elle parlait avec tristesse, mais aussi avec fierté. « On ne peut pas abandonner ce qui compte vraiment », conclut-elle. Leonardo observait chaque détail, ses yeux fatigués mais lumineux, la fermeté dans sa voix, la tendresse avec laquelle elle prenait soin de tout autour d'elle. Peu à peu, il comprit qu'il ressentait quelque chose de dangereux, quelque chose d'intense, un amour qu'il n'avait jamais connu. Et ce fut précisément à cet instant, quand il prit conscience de cet amour, que le destin décida d'intervenir cruellement. Une voiture de luxe se gara tout près. Un homme élégant en descendit et marcha jusqu'à eux. C'était Rodrigo, son associé et ami de longue date. En le reconnaissant immédiatement, Rodrigo écarquilla les yeux. « Mec, qu'est-ce que tu fous habillé comme ça ?» lança-t-il fort sans mesurer la bombe qu'il venait de déclencher. Laetitia, perplexe, regarda l'un puis l'autre. Rodrigo tenta encore rattraper le coup. « C'est une nouvelle campagne de l'entreprise, un projet secret ?» Leonardo le supplia du regard, mais il était trop tard. Rodrigo éclata de rire en lui tapant dans le dos. Qui l'aurait cru? Leonardo Mendes qui joue au SDF? Toi seul peux inventer des trucs pareils. Rodrigo regardait Leonardo comme si c'était juste une situation comique. Mais Leonardo sentit son cœur s'effondrer. Le sourire de Laetitia s'éteignit aussitôt, comme une bougie soufflée par le vent. Ses yeux firent rapidement le lien. Les vêtements usés, les histoires de souffrance, l'homme qui se tenait maintenant devant elle, révélé comme quelqu'un de totalement différent. Elle se leva lentement, le visage marqué par la déception, avant même d'avoir prononcé un mot. Rodrigo comprit trop tard la gravité de la situation et tenta d'atténuer. « Désolé, je ne savais pas que tu étais avec une amie, Léo. » Mais rien ne pouvait réparer les dégâts. Leonardo tenta de se lever, mais ses jambes semblaient faibles. « Laetitia, attends, je peux t'expliquer. » Elle recula d'un pas. « Expliquer quoi? Que tout était un mensonge. Que ma sollicitude, mes efforts, mon temps, tout ça a été gaspillé pour quelqu'un qui s'amusait avec ma bonne volonté. » Sa voix tremblait, mais restait ferme. Leonardo tendit la main comme s'il pouvait arrêter cette douleur de se répandre. « Ce n'était pas un jeu, jamais. Je voulais juste être aimé, compléta-t-elle avec indignation. Et pour ça, tu as décidé de mentir à quelqu'un qui sait vraiment ce que signifie le mot amour. » Rodrigo fit quelques pas en arrière, comprenant qu'il n'avait plus sa place dans cette conversation. Leonardo inspira profondément, cherchant les mots justes. «
J'ai tout fait de travers. J'étais perdu. Tu as été la seule personne à vraiment voir qui je suis à l'intérieur. » Laetitia essuya rapidement ses larmes, comme si elle refusait de les laisser couler pour quelque chose qui ne le méritait pas. « J'ai vu quelqu'un qui n'existe pas. L'homme que je croyais que tu étais n'était qu'une histoire inventée. » Elle recula encore de quelques pas, la douleur se muant en résolution. « Tu m'as fait croire que tu étais au fond du trou, que tu avais besoin d'aide. J'ai ouvert mon cœur parce que je pensais que tu méritais quelqu'un à tes côtés. Mais toi, tu avais déjà tout. Tu avais assez pour ignorer la souffrance de ceux qui en ont vraiment besoin. Laetitia, s'il te plaît, ne dis plus rien. Je n'ai plus rien à entendre de toi aujourd'hui. » Et sur ces mots, elle tourna les talons et partit. Leonardo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Rodrigo posa une main sur son épaule en silence. Il n'y avait aucun réconfort possible. Les jours suivants, Leonardo tenta d'appeler, d'envoyer des messages, de la retrouver au même endroit, mais Laetitia l'ignorait simplement. Son monde redevint gris, peut-être même pire qu'avant, car désormais il savait exactement ce qu'il perdait. Marina, sa gouvernante, observait tout avec un regard attentif et maternel. Si monsieur aime cette jeune femme, il ne faut pas abandonner. Mais il ne faut pas non plus forcer les choses. La confiance ne s'achète pas, elle se gagne. Il réfléchit des jours et des nuits. Il devait montrer, pas seulement parler. Il devait prouver qu'il ne voulait pas changer sa vie avec de l'argent, mais avec présence, respect, amour véritable. Et puis, il prit son courage à 2 mains. Un samedi matin, il se rendit jusqu'à l'immeuble modeste où vivait Laetitia. Il monta les escaliers, le cœur battant la chamade. Laetitia ouvrit la porte, surprise, et son visage se ferma immédiatement. « Leonardo, je ne veux pas parler. »« Je sais. Je ne viens pas demander quoi que ce soit aujourd'hui. Je viens demander une chance de devenir digne de me tenir devant toi et ton fils. » La mention de Pedrinho la fit respirer profondément. « Tu lui as fait créer des attentes. Il a demandé après toi tous ces jours. » Leonardo reçut le coup avec une profonde culpabilité. « Je sais, et je sais que c'est une partie du problème. Je veux tout réparer. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une petite voix d'enfant retentit depuis le couloir. « Maman, c'est tonton Leonardo. » Le garçon courut dans le salon et enlaça la jambe de Leonardo sans hésiter. Ce geste toucha Laetitia en plein cœur. Elle vit là quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Pedrinho s'était attaché. Leonardo s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Pardon de ne pas être venu plus tôt. J'essayais de devenir quelqu'un de mieux. » Laetitia croisa les bras toujours fermés. « Qu'est-ce que tu veux, Leonardo ?» Il se releva, la regarda avec la plus grande sincérité qu'il ait jamais ressentie. « Je veux faire partie de votre vie, de la vie de vous 3. Mais si ça n'arrive pas, ça ira aussi. Ce que je ne peux pas, c'est continuer, sans au moins avoir essayé. » Elle respira profondément. Le silence dura de longues secondes, puis elle finit par parler. « Une chance, une seule. Et si tu mens encore, si tu essaies de m'acheter, si tu te comportes comme si tu valais mieux que moi, tu disparais de ma vie pour toujours. » Leonardo hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je te promets que je ne te décevrai plus jamais. » À partir de ce jour, tout changea. Leonardo venait rendre visite à la famille tous les week-ends. Il aidait Laetitia à préparer le repas, jouait avec Pedrinho sur la place, regardait la télévision avec Donna Isabel pendant qu'elle racontait de vieilles histoires. Il apprit que les meilleurs moments ne nécessitaient aucun luxe, seulement une présence sincère. Laetitia commença à voir que cet homme changeait vraiment. Ce n'était plus le millionnaire arrogant qui se croyait en droit de tester l'amour des gens. C'était un homme amoureux, attentif, présent, dévoué. Avec le temps, Laetitia laissa son cœur se détendre. Elle riait plus, faisait davantage confiance, commençait à croire que peut-être le destin avait placé Leonardo sur son chemin pour une raison plus grande. 3 mois plus tard, Leonardo demanda la permission à Donna Isabel de faire quelque chose de spécial. Elle posa la main sur son épaule avec un sourire chaleureux. « Si tu vas faire ce que je pense, fais-le avec amour. C'est tout ce que ma fille mérite. » Leonardo promit que ce serait ainsi. Le dimanche suivant, il invita Laetitia et Pedrinho à un pique-nique dans le parc où ils passaient toujours de bons moments. Quand ils arrivèrent, ils découvrirent l'endroit décoré de fleurs simples et de ballons colorés. Pedrinho courut, émerveillé, tandis que Laetitia regardait autour d'elle, surprise. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»
Avant qu'elle ne finisse sa phrase, Leonardo mit un genou à terre. Laetitia porta la main à sa bouche, surprise et émue. Pedrinho accourut et se tint à côté de lui, fier et souriant. Leonardo inspira profondément et parla avec tout son cœur. « Laetitia Santos, tu m'as appris ce que signifie aimer sans rien demander en retour. Tu m'as montré que le bonheur réside dans les étreintes sincères, les rires simples et l'affection véritable. Je veux passer tous les jours de ma vie à prendre soin de toi, à élever Pedrinho avec toi, à apprendre de vous ce qui compte vraiment. Acceptes-tu de m'épouser » Laetitia pleura et rit en même temps, tandis que Pedrinho criait « Dis oui, maman, dis oui !» La voix tremblante, elle donna la seule réponse possible. « Oui, Leonardo, oui. » Il passa au doigt de Laetitia une bague toute simple et la serra dans ses bras tandis que les larmes coulaient, pleines de soulagement et de pureté. Pedrinho se joignit à l'étreinte et tous trois devinrent une famille à cet instant précis. Quelques mois plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie toute simple, entourés uniquement de ceux qui comptaient vraiment. Laetitia reprit ses études d'infirmière avec l'encouragement de Leonardo et Donna Isabel reçut enfin les soins dignes grâce à l'attention de la nouvelle famille. Leonardo n'eut plus jamais besoin de se déguiser pour chercher l'amour véritable, car il avait enfin compris, l'amour ne se demande pas, il se construit. Et la plus grande richesse qu'il ait trouvée était simple, humble et sincère, être aimé exactement pour ce qu'il était.